À Koursk, une série de frappes ukrainiennes dévastatrices vient d'infliger de nouvelles pertes lourdes aux forces spéciales tchétchènes Akhmat. En conséquence, un mécontentement a commencé à grandir parmi les combattants tchétchènes, certains cherchant même à quitter complètement l'armée russe pour changer de camp. Comme vous vous en souvenez d'un précédent rapport, le renseignement militaire ukrainien a mené l'une de ses opérations les plus réussies contre les unités Akhmat, en infiltrant la formation et en parvenant à placer un dispositif d'écoute qui a révélé leur plan, ce qui a permis aux forces ukrainiennes de cibler systématiquement la formation tchétchène. Bien que les services de sécurité russes aient probablement découvert le micro après avoir subi ces pertes, les conséquences de cette fuite de renseignements continuent de hanter l'unité tchétchène. Même cela n'a pas poussé le commandement russe à changer d'emplacement, ce qui a permis aux forces ukrainiennes de rester remarquablement efficaces pour cibler les positions Akhmat avec des frappes de précision. L'un des exemples les plus dévastateurs s'est produit à Snijne, dans la région de Donetsk contrôlée par la Russie, lorsque des drones d'attaque ukrainiens FPV-2 à longue portée ont visé un centre d'entraînement pour opérateurs de drones et cadets, utilisé par le 78e régiment des forces spéciales Akhmat. Les forces ukrainiennes ont lancé une attaque coordonnée, impliquant 11 drones d'attaque, chacun transportant des ogives de 100 kg, les lançant en vagues successives. La cible principale, un grand complexe de 2 étages s'étendant sur près de 2500 m², a subi des dégâts catastrophiques lorsque les stocks de munitions entreposés au sous-sol ont explosé pendant l'attaque, augmentant considérablement l'effet destructeur de la frappe. Environ 65 soldats Akhmat ont été tués, dont le commandant du centre qui abritait les dortoirs du personnel, des ateliers d'assemblage de drones et des installations servant à la préparation des ogives. Des images géolocalisées provenant de plusieurs drones ukrainiens ont montré d'énormes explosions secondaires et l'effondrement total du complexe. Peu après, des drones de reconnaissance ukrainiens ont facilement repéré une autre concentration de forces Akhmat tentant de se déplacer dans la région de Koursk, en Russie, en les suivant depuis leur point de départ. Des images diffusées par les opérateurs ukrainiens montrent une activité ennemie dans une forêt, près de la frontière. Quelques instants plus tard, les forces ukrainiennes ont lancé une frappe HIMARS sur la zone, plusieurs roquettes touchant la région les unes après les autres. Plus tard, des images filmées par des soldats tchétchènes survivants ont montré les conséquences de la frappe, révélant une vaste zone jonchée de victimes et d'équipements détruits. Environ 60 membres des forces spéciales tchétchènes ont été tués et beaucoup d'autres ont été blessés. Combiné à la frappe précédente à Snijne et aux pertes subies lors d'opérations antérieures, les unités Akhmat ont enregistré environ 200 morts en relativement peu de temps. L'importance de ces pertes va bien au-delà des simples chiffres, car les frappes répétées contre les zones de rassemblement, les terrains d'entraînement et les sites de concentration auraient provoqué une frustration croissante parmi les combattants tchétchènes, dont beaucoup estiment que leurs commandants les ont exposés à plusieurs reprises au danger sans leur offrir une protection adéquate. Cette frustration s'est manifestée lors d'une récente opération ukrainienne de recherche et de destruction, lorsqu'une patrouille ukrainienne a rencontré 3 soldats Akhmat qui se sont volontairement approchés des positions ukrainiennes. Après les avoir sécurisés, les forces ukrainiennes auraient appris que ces hommes ne cherchaient pas simplement à se rendre. Au contraire, ils ont exprimé leur souhait de rejoindre les rangs des volontaires tchétchènes combattant déjà aux côtés de l'Ukraine au sein de formations telles que le bataillon Cheikh Mansour. Les soldats capturés ont exprimé leur colère envers les commandants tchétchènes pro-russes et les ont tenus pour responsables de la mort de nombreux compatriotes. Plutôt que de continuer à se battre pour la Russie, ils souhaitaient changer de camp et participer aux opérations contre les forces russes. Dans l'ensemble, de nombreux Tchétchènes se battent non seulement pour des raisons militaires ou financières, mais aussi en raison de questions profondément ancrées d'identité, de nationalisme, de religion et de mémoire historique. L'héritage des guerres de Tchétchénie reste très présent pour de nombreuses familles, et le ressentiment envers Moscou n'a jamais complètement disparu. À mesure que les pertes s'accumulent et que la confiance dans le leadership pro-russe s'affaiblit, certains combattants semblent de plus en plus enclins à reconsidérer leur loyauté. Si la position globale de la Russie continue de se détériorer, ces tensions pourraient devenir encore plus importantes, en particulier dans les régions qui ont maintenu de forts mouvements indépendantistes après l'effondrement de l'Union soviétique et où les vieilles rancœurs restent très vives. Si vous souhaitez découvrir d'autres développements importants d'aujourd'hui que nous n'avons pas pu aborder dans cette vidéo, n'hésitez pas à consulter notre carte interactive de l'actualité. Le lien vers notre carte interactive se trouve dans la description ci-dessous. Merci d'avoir regardé cette mise à jour et un merci tout particulier à tous ceux qui suivent déjà notre carte interactive.